Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Le credo de ta foi ». Oui, le credo de ta foi, introduction. Ça veut dire que ce matin, nous sommes en train de parler d'une introduction au sujet du credo de ta foi. Alors, lorsque nous parlons du credo de la foi, nous sommes en train tout simplement de parler des principes fondamentaux qui guident ta foi. Cela voudrait dire que ta foi est basée sur un certain nombre de croyances et ces croyances sont des croyances au sujet de la personne de Dieu, au sujet de ta propre personne et au sujet même de la personne de ton prochain. C'est ça que nous pouvons encore appeler le credo de ta foi. Lorsque nous parlons du credo de ta foi, nous parlons donc de ce principe fondamental qui va donc t'aider à bâtir avec Dieu. Parce que tu vas bâtir en fonction de ton fondement, en fonction de ce que tu connais au sujet de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous parlons du credo de la foi. Bien-aimés, nous savons que lorsque nous voulons bâtir un édifice, l'édifice dépend également de la fondation. Si la fondation n'est pas solide, il y a un certain édifice qu'on ne peut pas poser dessus. En réalité, la fondation définit la hauteur d'un édifice. C'est la raison pour laquelle il est très important de parler du credo de la foi, c'est-à-dire des fondements qui guident ta foi, les croyances que tu as en toi au sujet de Dieu, les croyances que tu as en toi au sujet de toi-même et les croyances que tu as en toi au sujet de ton prochain. Alléluia. Bien-aimé, il est également important de se dire une chose, c'est que le credo de ta foi, bien vrai que tu sois un chrétien, n'est pas toujours fondé sur la Bible, car le credo de notre foi, qui est le fondement qui guide notre foi, peut être également forgé par la religion dans laquelle nous avons été, peut être également forgé même par notre société, peut même également être forgé par notre propre famille. C'est la raison pour laquelle il faut en parler ce matin, parce que lorsque nous allons en parler, cela va nous aider à faire la part des choses et à réaliser ce qu'il faut enlever et ce qu'il ne faut pas enlever. Alléluia. Bien-aimé, il y a de cela quelque temps, je posais une question à des personnes et je leur demandais combien de rois mages sont venus rendre visite au Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais très surpris de savoir que beaucoup d'entre eux me donnaient le nombre. Certains me disaient qu'ils étaient au nombre de 2. D'autres me disaient qu'ils étaient au nombre de 3. D'autres encore citaient un certain nombre. Bref, tout le monde était en train de me donner le nombre de rois mages qui sont venus rendre visite à Jésus. Mais bien aimé, ce matin, lorsque nous retournons dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte que la Bible ne définit pas le nombre de rois mages qui sont venus rendre visite au Seigneur Jésus. Alors qu'est-ce que cela voudrait nous dire? Cela voudrait tout simplement dire que ces personnes sont remplies d'une erreur. Une erreur qu'ils croient être vraie. Quelque chose qu'ils croient être vrai, mais qui en réalité est une erreur. Bien-aimés, s'il s'agissait donc de la connaissance de Dieu, ne sommes-nous pas remplis de beaucoup d'erreurs au sujet de la connaissance de Dieu, au sujet de la connaissance de ses œuvres, au sujet de la connaissance de sa personne. Bien-aimé, ce matin, c'est pour cela que nous parlons du credo de ta foi. Puisque je l'ai déjà dit, le credo de ta foi, c'est le principe par lequel tu vas bâtir ta vie. Alors, si ce principe est erroné, alors tu ne pourras pas bâtir selon la gloire de Dieu. Seul un principe qui est vrai nous permettra de bâtir un édifice à la gloire et à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 14, le Seigneur Jésus-Christ a dit aux pharisiens, si vous me connaissiez, c'est que vous connaîtriez également mon Père. Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Alléluia. Mais il s'agissait de qui? Il s'agissait des personnes qui avaient passé toute leur vie à la synagogue, à ouvrir les textes de la Bible, mais qui ne connaissaient pas vraiment qui était Dieu. Car lorsque Jésus-Christ est venu, lui qui était Dieu venu en chair, est arrivé, ils n'ont pas pu le reconnaître. C'était la preuve qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient en train de croire en ce qu'ils ne connaissaient pas. Bien-aimés, ce matin, nous parlons du credo de la foi et nous sommes en train de dire, faites très attention parce qu'il peut arriver que l'ensemble des croyances qui animent ton cœur, l'ensemble des croyances qui meublent ta foi, soit en réalité un ensemble de choses, qu'ils soient soit erronés,
soit partiellement vrai. C'est pour cela que ce matin, je lève ma voix pour prier pour quelqu'un qui m'écoute, afin que pendant cette période, que le Saint-Esprit dévoile tout ce qui peut être faux, tout ce qui peut être partiellement vrai, et que le Seigneur te fonde sur la vérité de Dieu, et que ta foi soit saine pour être bâtie à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom.